en 2019. Alors 2019 sera une année aussi concrète avec le déploiement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, avec une contractualisation qui a été faite récemment avec le département. Contractualisation dont je me réjouis, je suis heureux de pouvoir dire que nous voyons bien que sur le fond, les étiquettes politiques n'ont pas beaucoup d'importance quand il s'agit de se battre pour l'intérêt général et de mettre en place un plan de lutte contre la pauvreté. C'est un effort collectif que nous faisons tous en tant que citoyens par nos impôts. On pose parfois la question de quoi sur nos impôts. 15 millions d'euros qui sont mis sur la table à parité avec le département, entre l'État et le département, pour, dans notre département, lutter et avoir un vrai plan de prévention. Parce que la difficulté qu'on a en France, c'est qu'on passe parfois beaucoup de temps, et c'est bien, à chercher comment faire pour sortir de la pauvreté une fois qu'on y est. Il serait bon qu'on investisse aussi pour éviter d'y rentrer. Et c'est ça les enjeux de ce plan. Je participerai de façon très pragmatique, opérationnelle, et c'est bientôt, au comité de pilotage qui réfléchit sur la A25, la mise en 2 fois 3 voies, mais aussi, et c'est un point important pour le château-de-bois que je suis, qui est à proximité d'Armentières, où il a l'occasion de faire ses courses, ce diffuseur dont on parle depuis longtemps, et qui doit être une perspective aussi pour cette ville Armentières d'irriguer plus facilement, sans pour autant avoir des flux de voitures qui traversent la chapelle comme nous avons aujourd'hui. Je maintiendrai les temps de travail, nous en parlions tout à l'heure avec les maires en 2019. Je pense que c'était une bonne façon de faire. Alors on l'a fait de façon assez conjoncturelle et pragmatique en fonction de vos demandes. J'ai entendu à Beaucamp la semaine dernière que vous étiez intéressés pour qu'on travaille sur la mobilité et qu'on travaille sur la pollution et sur l'agriculture. Donc Stéphane Travers, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture et qui connaît bien ces sujets-là, et peut-être aura une liberté de parole parce qu'il n'est plus ministre, mais également François de Rugy m'ont déjà confirmé leur accord pour venir travailler avec vous tous, mesdames et messieurs les maires, pour la circonscription, si vous le souhaitez, dans des échanges comme ceux que nous avons précédemment. Et puis je continuerai en 2019 à m'engager en proximité avec les élus sur les sujets qui touchent au quotidien de nos concitoyens. Je vais juste en citer 3. D'abord l'accueil des personnes âgées, c'est un sujet, je crois que déjà ici, ce matin, on en a parlé, avec la réflexion qu'il y a autour des EHPAD, aussi bien à Erquinganis que à la Chapelle, mais peut-être qu'on peut avoir aussi une vraie réflexion globale de bassin de vie aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'accueil de nos seniors. Et je crois que c'est sans doute vers là qu'il faut se tourner. Je serai aussi, comme je le suis comme je l'étais en 2018, particulièrement attentif à la santé, et je le disais tout à l'heure, et au lien qu'il y a entre la médecine de ville et l'hôpital. Vous savez que la stratégie santé qui a été présentée, pour laquelle j'ai fait un certain nombre de réunions publiques par Agnès Buzyn, fait le pari d'une meilleure articulation entre la ville et l'hôpital, où notre centre hospitalier d'Armentières a toute sa place.